Alors nous allons donc maintenant travailler la barre de chargement. Alors pour ça, nous allons retourner donc dans notre bibliothèque et faire un clic droit sur notre bouton et dupliquer notre bouton et on va l'appeler donc loader. On va toujours le laisser en clip. On va l'exporter pour ActionScript et on va l'appeler donc loader en majuscule. Voilà. Donc notre loader, on va double-cliquer dessus et nous allons lui donner donc une hauteur à 3 et une couleur donc en noir. Voilà. Donc on a préparé notre document. Et en dessous du background, voilà, ici, on va venir inscrire le code pour notre loader. Donc on va écrire une nouvelle variable, on va l'appeler loader, qui sera donc un objet de notre nouvelle classe qu'on vient de créer, notre classe loader, donc n'oubliez pas en majuscule. Et on va faire un addChild loader. Voilà. Et le loader.x, on va le passer donc à 50. Et le loader.y, on va l'afficher à 40. Autrement dit, notre barre de menu va se trouver donc 10 pixels au-dessus de notre barre de loading va se positionner 10 pixels au-dessus de notre menu. Donc voilà, elle est ici. Et donc ce que nous allons faire maintenant, c'est créer donc la fonction qui va calculer donc le chargement. Donc on va revenir ici au BG photo content loader info add event listener. En complete, on allait chercher le BG resize. Ici on va ajouter un progress event. Donc c'est un nouvel écouteur qui sera du progress event point et notre progress event donc en progress. On va aller chercher une nouvelle fonction qu'on va créer qui va s'appeler donc bg load. Donc on va se positionner tout dans le bas et on va créer donc une nouvelle fonction. Voilà, on va appeler donc bg load. L'événement ce sera donc du progress event. Progress event. Et dans notre fonction, nous allons aller chercher notre loader et on va travailler donc sur le scale x. Et le scale x de notre loader, on va diviser, donc on va faire un current target, on va diviser le volume de data chargée, donc on va faire un byte loaded divisé par le chargement total. Donc il faut faire un current target et aller chercher bytes total. Voilà. On va voir ce que ça donne. Alors pour faire un test de simulation de chargement, il faut faire une deuxième fois CTRL Enter. Donc
on voit notre barre qui voilà, se charge à chaque clic. Voilà. Donc n'oubliez pas, pour faire une simulation, on fait CTRL Enter et une deuxième fois CTRL Enter et on arrive donc en mode simulation. Et notre barre de chargement simule le chargement de notre photo en fond, comme si on était donc sur un serveur directement en ligne. Alors, une dernière chose va être dans notre fonction bgload, d'ajouter une condition pour rendre invisible donc, notre barre de chargement. Et pour ça, on va ajouter un if. Et ce qu'on va faire, on va vérifier si le chargement courant est plus petit que la valeur totale de notre chargement. On va effectuer une propriété visible. On va écrire une propriété visible sur notre loader, donc à true. On va effectuer le calcul sur le scale en X. Voilà, et ensuite un else qui va simplement venir cacher l'objet loader, donc toujours avec la propriété visible, mais à ce moment-là, donc on la passera à false. Voilà. Voilà, donc on va faire un test. Voilà. Donc notre barre de chargement disparaît bien une fois que la photo est chargée. Et à partir du moment où on reclique sur le bouton et on recharge une nouvelle photo, donc dans le fond notre barre apparaît et la progression donc s'effectue.